أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc une chose concernant le chapitre faire vite, précipiter, faire compétition l'un à l'autre pour venir vers pardon Allah subhanahu wa ta'ala et aussi pour gagner paradis. Maintenant, quand nous cause concernant Jannat, nous n'avons pas de petite action qui amène nous vers paradis. Donc par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, c'est lui qui finit faire oiseau. Après ça, il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma ij'alni min at-tawwabin wa ij'alni min al-mutatahhirin. Parce que le but de voilà. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit فإنه تفتح له أبواب الجنة ثمانية. Si un dimanche, il pratique cette action-là, tous les 8 la porte Jannat ouverts. Juste pour que là, il fait un oiseau. Après, il lit ça doit là. Donc tout ça là, c'est ben, par exemple, un dimanche encore, il écoute Adam, comment Adam finit, il y a tout ben doit qu'il a après Adam, Allah t'en a pas de il fait namaz, Allah t'en a pas de c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il met tout ça mettre son action pour faire, parce qu'il connaît les enfants Adam, ni qui peuvent arriver, ni pour faire erreur, ni pour faire péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il met tout en dire, ni les une pour sa djinna, il est capable de rendre dans le paradis. Maintenant, quand on peut dire un djinna, c'est-à-dire, l'objectif principal, c'est qu'il nous gagne le paradis. Maintenant, là, avant de continuer, nous faisons une réflexion. Nous avons par exemple un djinn, il vient apprendre des ans maternels, il vient faire environ 6 ans primaire, il vient faire environ 7 ans secondaire, il vient faire environ, s'il vient faire un degré, il vient faire pour 4 ans. Ça veut dire, j'explique ce travail de l'union. Mais c'est combien de temps il vient apprendre? Ça veut dire, combien de sacrifices il vient faire dans la vie pour gagner sa vie de l'union là. Et qui, d'une façon, il y a une nécessité pour nous de l'union. Maintenant, l'autre côté Astéa, pour nous gagner Jannat, qui se largesse, on t'expliquait la dernière fois, grandir l'arrière l'échelle, 500 par année voyage. Avant de Jannat, on t'expliquait, nous gagnons l'éternité. Avant de Jannat, on t'expliquait, nous gagnons la royauté. Et ça veut dire, là-bas, combien d'états de gauche là-bas, c'est éternel. Est-ce qu'ils sont capables de comparer ça la vie de la terre avec ça l'éternité là-bas? C'est la première réflexion. Deuxième réflexion, c'est si pour ça, dunia ici là, nous finissons sacrifier sa quantité là, pour nous gagner sa vie là, pour nous capables de gagner sa bon travail là, qui profite moins quelques années de dunia. Combien de temps à cette question pour l'interrogation? Mais qui doit balancer le plaisir, nous bien sacrifier. Donc, nous l'avons dit pour nous gagner ça, Jannat là. Jannat, Allah n'a pas de nous fruits. Vous êtes travail. Allah n'a pas de nous fruits. Qui prend le paradis, Allah n'a pas de nous fruits. Jaza'an bima kanu ya'malun. Ça, c'est récompense pour une action que je fais faire. Donc, il y a 3 petites choses pour l'aspect principal. Premier, nous disons parole, nous avons croyance, nous avons action. Il faudrait indiquer ces 3 petites choses. Si un dimanche ici, il croit, côté iman, il va faire action, il va prendre la base. Si un dimanche, il ne va pas faire aucune action, il va pour rentrer dans le paradis. Action, c'est un lié organe de l'iman. Ça, maintenant, il y a des affaires qu'il faut faire, c'est comment nous pouvons mettre l'iman dans le paradis. Nous avons 4 aspects principaux. Plus sur une description du paradis, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ما لا غين رأت aucun léger pas trouvé ولا أذن سمعت aucun oreille entendait ولا خطر على قلب بشر ولا خطر على قلب بشر aucun légué jamais fini capable de penser aucun esprit jamais fini de penser ça y est tout une petite description qu'elle a de le Coran dans hadith quand j'ai extrait là ça quand tu vois là-bas même ce qui te imagine c'est qu'il y a la taille de le Coran là livré. Mais c'est moi, toi, d'après ton niveau de compréhension. Quand tu rentres dans le Jannat là, quand tu gagnes sur réalité là, il faut plus que ce qui te fait imaginer.
Donc il y a 4 points. Premier point, c'est qui Jannah dit la vérité. Ça veut dire que ce n'est pas une petite chose, comme par exemple, il y a une philosophie qui dit ah non, mais tu dois ça pour que tu pas faire bonne action. C'est-à-dire en réalité, il ne peut pas avoir une couille de toi. Moi, je vais soit mettre une carotte dehors, un appel. Non, il n'est pas comme ça. Il est réel, ça. Jannah, paradis, il est réel. D'ailleurs, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait le mirage, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il trouve, il rentrait, il guettait, etc. Donc ça, premier, il est la vérité. Deuxième aspect là, la Jannah il existe. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, quand Ramadan vient, la porte Jannah est ouverte. La porte de l'enfer est fermée. Ça veut dire qu'il faudrait exister sur la porte ouverte. Il ne peut pas exister sur la porte ouverte. Deuxième. Troisième, Jannah avec l'enfer tous les deux éternels. Ça veut dire, jamais qu'après jamais, ils ont tout fini. Allah Ta'ala finit de l'éternité. Et quatrième, c'est qui Jannah avec l'enfer, Allah Ta'ala finit de créer. Ça veut dire un point dans l'histoire, quand vous voyez nous voir derrière, pour vous qui, un point de partie exister. C'est non existant, Allah Ta'ala finit de créer. D'ailleurs, nous prenons un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il vous dit, quand Allah Ta'ala crée Jannah, il vous dit à Jibril alayhi salam, ça, allez à Zidane Today, l'enfer. Nous demandons à subhanahu wa ta'ala, donc Allah Ta'ala, nous pouvons communiquer subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.